Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato, et accrochez-vous parce que ça part dans tous les sens. On va parler de Newcastle qui continue de sortir le chéquier, d'Alexander Isak qui bat un record historique en rejoignant Liverpool, de Chelsea qui rapatrie un jeune attaquant, de Sancho qui change encore de club, mais aussi de Strasbourg qui s'offre un dernier coup surprise en Premier League. Bref, préparez-vous, parce que ça va être un gros débrief, et je peux vous dire que vous n'allez rien vouloir rater. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On commence par Newcastle, qui ne fait décidément rien comme les autres. Après avoir mis près de 90 millions d'euros sur Nick Woltemade, les Magpies viennent de claquer 63,5 millions pour s'offrir Yohan Wissa, l'attaquant congolais de Brentford. Ce transfert est tout sauf une surprise, car Wissa avait clairement montré son envie de partir. Frustré par la volte-face de son club, il avait exprimé publiquement son mécontentement, affirmant que des promesses avaient été faites et que Brentford avait changé de position au dernier moment. Une déclaration forte, qui rappelait étrangement celle d'Alexander Isak quelques jours plus tôt. Finalement, Brentford a fini par céder, car difficile de résister à une telle somme pour un joueur acheté seulement 10 millions en 2021 à Lorient et à qui il restait un an de contrat. Wissa rejoint donc Newcastle, qui se retrouve désormais avec un duo offensif Woltemade-Wissa, presque aussi cher que le prix de vente d'Isak. Un pari risqué mais qui pourrait bien surprendre en Premier League. Et justement, parlons d'Alexander Isak. Le feuilleton est terminé, il quitte Newcastle pour rejoindre Liverpool contre une somme astronomique, 157 millions d'euros, ce qui en fait tout simplement le transfert le plus cher de l'histoire de la Premier League. Les Reds tenaient absolument à ce joueur, et Isak avait lui aussi clairement affiché sa volonté de rejoindre Anfield. Son message publié à la mi-août était sans équivoque, il voulait partir, estimant que la confiance était rompue avec Newcastle. Résultat, il s'offre un nouveau défi chez les Reds, où il a signé un contrat de 6 ans. Avec ses 23 buts et 6 passes décisives la saison dernière, il arrive avec le statut de superstar et de nouveau recordman du championnat anglais. Liverpool frappe un énorme coup, et la pression sera immense pour le buteur suédois. Pendant ce temps en Allemagne, c'est la désillusion totale pour Erik ten Hag. Après son départ difficile de Manchester United, l'entraîneur néerlandais avait tenté de se relancer au Bayer Leverkusen, un club en plein essor après le passage de Xavi Alonso. Mais l'aventure a tourné court, une défaite, un nul, et le club allemand a décidé de le licencier dès le début de saison. Une décision brutale mais qui montre que le Bayer n'a pas de temps à perdre. Pour ten Hag, c'est un nouvel échec qui risque de ternir encore un peu plus son image après son passage mouvementé à Old Trafford. Revenons en Angleterre avec un autre gros dossier, celui de Jadon Sancho. Le joueur anglais de 25 ans continue son tour des clubs, et après son prêt réussi à Chelsea, il va cette fois tenter de se relancer à Aston Villa. Les Villans ont trouvé un accord avec Manchester United pour un prêt d'1 an, payant, avec 80% de son salaire pris en charge. Sancho arrive dans sa dernière année de contrat à Mu, et il sait que c'est probablement l'une de ses dernières chances de prouver qu'il peut redevenir ce crack annoncé à son arrivée de Dortmund. Aston Villa, qui avait déjà récupéré Rashford la saison dernière, continue donc sa stratégie de relancer des joueurs en difficulté, et ça pourrait encore une fois être un joli coup. De son côté, Chelsea a dû réagir en urgence suite à la blessure de Liam Delap. Enzo Maresca a pris une décision forte, rappelé Marc Guiu, prêté à Sunderland début août. Le jeune attaquant espagnol de 19 ans, formé au Barça, n'aura finalement passé que quelques semaines dans le nord de l'Angleterre. Il avait pourtant bien commencé son aventure, avec un but en Carabao Cup et quelques apparitions en Premier League. Mais Chelsea n'avait jamais envisagé de le vendre, convaincu de son potentiel. Le rappel est donc stratégique, Guiu va avoir une nouvelle opportunité de s'imposer à Stamford Bridge, et les Blues comptent sur lui pour pallier les absences et apporter de la profondeur offensive. Enfin, direction la France, où Strasbourg continue son mercato de folie. Grâce au groupe Blueco, le RCSA a déjà recruté plus d'une quinzaine de joueurs pour un total dépassant les 100 millions d'euros. Mais ce n'est pas terminé. Les Alsaciens s'apprêtent à finaliser la signature de Martial Godot, en provenance de Fulham, pour environ 7 millions d'euros. Ailier gauche de 22 ans, né en Angleterre mais international espoir ivoirien, Godot n'a quasiment pas eu sa chance en Premier League. Mais Strasbourg croit en son potentiel et lui offre un contrat de 5 ans. C'est un pari ambitieux pour un joueur explosif, capable de dynamiter les défenses adverses. Avec un effectif largement renforcé, Strasbourg se place clairement comme une équipe à suivre cette saison en Liga. Gianluigi Donnarumma va passer sa visite médicale en Italie.
Alors que les internationaux concernés par un transfert doivent trouver des solutions pour passer leur visite médicale et signer leur contrat en ce dernier jour de mercato estival, Gianluigi Donnarumma, convoqué par la sélection italienne, fait partie des joueurs concernés. Après l'accord trouvé entre le PSG et Manchester City pour le transfert du gardien de 26 ans, ce dernier va ainsi passer sa visite médicale dans les prochaines heures en Italie, avant de signer son contrat à distance. L'opération va rapporter 30 millions d'euros, plus des bonus, au PSG. Le Bayern Munich est optimiste pour Nicolas Jackson. Alors que le Bayern Munich s'active en cette fin de mercato pour se renforcer en attaque, le club allemand est en train de relancer la piste Nicolas Jackson, 24 ans. Ainsi, le buteur sénégalais pourrait débarquer sous la forme d'un prêt payant de plus de 15 millions d'euros. Selon The Telegraph, le recordmeister est de plus en plus confiant dans ce dossier pour un prêt avec option d'achat. Chelsea préfère un transfert définitif ou l'intégration d'une obligation d'achat, mais le dossier prend une issue favorable cette fois. Ultime tentative de l'Udinese pour Nicolo Zaniolo. Elon nos informations, l'Udinese tente de conclure un accord de dernière minute pour Nicolo Zaniolo. L'attaquant de 26 ans est actuellement à Milan, et une réunion est en cours entre son entourage et la direction Friulane pour trouver une solution afin de finaliser le transfert avant ce soir. Le club italien s'efforce de boucler l'opération malgré la complexité de la transaction et le peu de temps restant, et continuera ses efforts jusqu'au gong final du mercato estival. Sur le plan financier, un prêt avec option d'achat à 10 millions d'euros, assorti de 10% sur une future revente, a été proposé au club turc, avec un contrat jusqu'en 2029 pour l'ancien joueur de l'AS Roma en cas d'activation. D'après nos indiscrétions, même s'il y a de l'optimisme, les discussions restent bloquées entre les deux directions puisque Galatasaray exige un total de 12 millions dans la transaction. Bien intégré à Istanbul, Zaniolo bénéficiait ces derniers temps de solides soutiens au sein du vestiaire, notamment de Mauro Icardi, ainsi qu'auprès de la direction. Après plusieurs prêts mitigés, il retrouvait du temps de jeu et un rôle croissant dans un Galatasaray engagé en Ligue des Champions, à moins d'un an de la Coupe du Monde. Un contexte qui aurait pu peser lourd dans sa réflexion, alors que l'Udinese espérait toujours le convaincre de franchir le pas, convaincu par Gennaro Gattuso de retourner en Italie, mais aussi par son entourage. Nicolo Zaniolo a finalement donné son feu vert pendant que les deux clubs sont en train de discuter. En parallèle et en cas d'échec, le club de Frioul devrait réactiver certaines pistes dont Wally Khedira. Strasbourg empile les recrues et ce n'est pas encore terminé. Alors que le club alsacien est en passe d'accueillir Martial Godot en provenance de Fulham, une nouvelle recrue made in Premier League pourrait débarquer au RCSA. En effet, le latéral gauche Samuel Smith, arrivé fin juillet à Strasbourg en provenance de Chelsea contre 7,5 millions d'euros, est en passe de rejoindre Swansea sous la forme d'un prêt. Un départ temporaire qui va donc libérer une place d'extra-communautaire dans l'effectif alsacien et pourrait permettre aux pensionnaires de la Méno d'attirer un nouveau joueur. Au même poste, Ben Chilwell, 28 ans, international aux 21 sélections avec les Tri-Lions et prêté par Chelsea à Crystal Palace la saison passée, est ainsi visé. À suivre. Dylan Bakwa se rapproche de Nottingham Forest. Dylan Bakwa sera-t-il un joueur de Strasbourg à la fin du mercato? Alors que le club alsacien a offert un bon de sortie à l'ex-bordelais, celui-ci porte encore les couleurs strasbourgeoises et a même marqué face à l'AS Monaco, 3-2, dimanche après-midi, lors de la 3e journée de Ligue 1. Mais visiblement, la tendance est toujours à un départ du joueur de 23 ans, qui se dirige vers la Premier League. Selon The Daily Telegraph, Bakwa se rapproche de Nottingham Forest. Les Reds devraient dépenser environ 40 millions d'euros pour s'attacher les services du natif de Créteil, Val-de-Marne. La formation coachée par Nuno Espirito Santo est confiante quant à la finalisation du transfert avant ce lundi soir. Voilà les amis, le mercato continue de nous offrir des rebondissements incroyables, entre records, échecs et paris sur l'avenir. Newcastle se reconstruit après le départ d'Isaac, Liverpool frappe un énorme coup avec ce transfert historique, Chelsea prépare sa relève, et Strasbourg s'affirme comme l'un des clubs les plus ambitieux de France.